Jawaharlal Nehru envoya un navire de la marine indienne, l'INS Trishul, en Grande-Bretagne, pour rendre hommage à Edwina Mountbatten. Oui, dans le deuil de sa disparition, Nehru dépêcha un navire de guerre indien entier à une époque où des révolutionnaires comme Netaji Subhash Chandra Bose luttaient avec détermination contre les Britanniques pour l'indépendance de l'Inde. De l'autre côté, dans les coulisses du pouvoir, une autre histoire prenait forme. Une histoire qui fut longuement débattue. Elle concernait Nehru et Edwina Mountbatten. Peu à peu, cette relation s'est répandue au point de devenir un chapitre controversé entre histoire et politique. Certains y voient une amitié, tandis que d'autres la considèrent comme l'un des liens les plus discutés de l'histoire. En mars 1947, alors que les Britanniques se préparaient à quitter l'Inde, une nouvelle figure arriva dans le pays, Lord Mountbatten, nommé dernier vice-roi de l'Inde, accompagné de son épouse Edwina Mountbatten. Edwina était déjà connue dans la société britannique comme une personnalité influente et charismatique. Quelques jours après son arrivée en Inde, sa relation avec Jawaharlal Nehru devint une connexion émotionnelle profonde. De nombreuses personnes de l'époque remarquèrent cette proximité. Le proche collaborateur de Nehru, Maulana Abul Kalam Azad, écrivait dans son livre India Wins Freedom que Nehru semblait particulièrement influencé par Lady Mountbatten. L'historien Stanley Wolpert écrivait également dans son ouvrage Nehru, A Tryst with Destiny qu'il existait une proximité unique entre eux. Il fut même rapporté qu'ils avaient été vus ensemble à la piscine de la résidence du vice-roi, ce qui renforçait encore ces discussions. On disait aussi que Lord Mountbatten n'ignorait pas cette relation, leur mariage étant considéré comme un mariage ouvert à cette époque. La fille d'Edwina, Pamela Hicks, écrivait dans son livre Daughter of Empire qu'il existait une profonde affection entre sa mère et Nehru. Chaque fois que Nehru se rendait à Londres, il rencontrait Edwina. Le 21 février 1960, lors du décès d'Edwina Mountbatten, conformément à sa dernière volonté, son cercueil fut immergé en mer depuis le navire britannique HMS Wakeful. À ses côtés, l'INS Trishul naviguait avec le HMS Wakeful et rendit un hommage floral à Edwina. Réfléchissez-y, pourquoi le Premier ministre d'un pays prendrait-il une telle décision pour une femme étrangère ? 4 ans plus tard, le 27 mai 1964, Nehru mourut également. Pourtant, cette histoire d'amour continue de vivre dans les pages de l'histoire. Était-ce simplement une amitié ou quelque chose de plus ?